Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, une émission spéciale entièrement dédiée aux commémorations de l'armistice de la Grande Guerre que nous allons suivre à travers l'opération Sans gosse pour une centenaire. Alors la centenaire, eh bien, c'est la Première Guerre mondiale. Nous sommes effectivement tout proche du 11 novembre et donc nous avons voulu fêter les commémorations donc, de l'armistice 1918. Et pour ce faire, donc, nous avons invité 100 gosses. 100 ans, c'est long, mais en même temps c'est court. Et pour rappel, la fin de la Première Guerre mondiale va être mal gérée et va clairement amener la deuxième. Donc on est clairement encore, je pense, dans l'héritage de ces deux guerres. Notre pèlerinage commence à Ploegstert et vous allez voir, ici, on parle toutes les langues. Salut, je m'appelle Iban Godard, je viens de Armentières, au lycée Paul Hazard. Hallo, ich bin Laura Kremer, ich komme vom Robert-Schumann-Institut in Eupen. Hallo, ik ben Dina. Ik ben Gust en wij komen uit Zelzaten, de middenschool in Zelzaten. Bonjour Naomi, tu viens de quelle école? De l'Athénée provincial de Morlan, oui. Qu'est-ce que tu peux me dire de la guerre 14-18? Que c'était une guerre mondiale, voilà, c'est un peu tout ce que je sais. Et est-ce que tu sais ce qui s'est passé ici, à Ploegstert? Non, pas vraiment. Je te propose d'aller voir à l'intérieur. On y va? Le musée s'appelle Ploegstreet Experience. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand monsieur qui sera le Premier ministre britannique lors de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Winston Churchill, qui était dans la région de Ploegstert pendant la Première Guerre mondiale, et il ne savait pas prononcer Ploegstert. C'est pour ça que ça s'appelle Ploegstreet, hein, puis on le prononce à l'anglaise. Grosso modo, fin octobre, mi-novembre, les opérations, ce qu'on appelle la guerre de mouvement, vont s'arrêter. Et on va passer parce qu'aucun des deux camps n'est parvenu à prendre l'avantage sur l'autre, à vaincre l'autre, à percer vraiment le front adverse. Pour Eupen, la guerre 14-18, c'est le début d'une autre histoire, finalement. Tout à fait, c'est le début de l'histoire d'Eupen rattachée à la Belgique en punition par rapport à l'Allemagne en 1919, après le traité de Versailles. Est-ce que, de ce fait-là, on enseigne un peu l'histoire de la Première Guerre mondiale autrement à Eupen? Non, je dirais qu'il y a plutôt un point de vue belge général là-dessus. On raconte cet aspect-là, mais ce n'est pas l'aspect principal. L'aspect principal, c'est plus justement dans cette idée de pardon, de prémisse de l'Union européenne, toutes ces idées-là qui prévalent, parce qu'en fait, il faut tirer les bonnes leçons de ce genre d'événement. Donc ils vont mettre de la dynamite dans le fond de toutes ces galeries, vous le verrez ici, pour tout faire sauter en même temps. Ils avaient mis de la dynamite dans les tranchées et ils l'ont fait exploser et tout ça. Et apparemment, l'explosion s'est entendue jusqu'à Londres et tout ça. Qu'est-ce que toi tu en tires comme leçon de ça? Que j'aurais pas aimé être là et que se battre et tout ça, c'est pas, ça fait plein de morts et tout ça pour des gens qui n'ont rien demandé. Donc voilà. Deuxième étape de notre périple, nous avons quitté Ploegstert pour Ypres. Nous sommes devant la porte de Menin où dans quelques instants va avoir lieu la cérémonie du Last Post. Pour celui qui ne connaît pas, qu'est-ce que c'est de Last Post? Eh bien, le Last Post, c'est un rituel immuable de 1928. C'est un hommage aux morts, aux 50 000 victimes britanniques qu'on n'a pas retrouvées et dont les noms sont gravés à l'intérieur de l'arc de cette porte de Menin. Ça se fait tous les jours? Absolument tous les jours. Il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, à la Libération, il faut savoir que Ypres a été libéré le 6 septembre 1945 par des unités polonaises. Une heure après, on ressonnait ici par des bénévoles le Last Post. Actuellement, ce sont des pompiers, sapeurs-pompiers de Ypres, qui perpétuent la tradition.
ça t'a ému, ça t'a touché? Oui, ça m'a touché que chaque soir, autant de personnes se réunissent pour donner honneur aux personnes qui ont combattu pour la Belgique. Et toi, dis-moi, est-ce que ça t'a touché? Oui, quand même, la musique, vu que je fais de la musique, donc j'ai quand même un peu, ça m'a touché. Comme j'aime bien ce qui est du passé, tout ça, j'ai bien aimé. Je trouvais ça assez impressionnant, surtout que ça résonne fort avec le bâtiment. Et c'était très beau. C'est un chant en hommage aux morts, mais est-ce qu'il y a encore un message actuel pour les jeunes générations? Absolument, c'est un rappel pour ne pas qu'on oublie ce qui s'est passé, le sacrifice de tous ces hommes. Il faut savoir que rien que sur le sol belge, 600 000 soldats sont décédés. Donc ce rituel est là pour rappeler aux générations futures de ne jamais avoir des pensées extrémistes qui pourraient peut-être un jour nous ramener à pareille catastrophe que nous avons connue malheureusement 2 fois au XXe siècle. Pour le moment, ça fait qu'un seul jour qu'on est ici, mais pour le moment, j'ai déjà vu beaucoup de choses. On a été voir un cimetière et il y avait énormément de sépultures et aussi un bâtiment dans ce genre-là, mais plus petit, avec 11 000 prénoms aussi de personnes qui ont fait la guerre mais qui n'ont pas été retrouvées. Et je trouve ça incroyable, ces personnes qui ont fait ça pour leur pays, quoi. Est-ce que vous allez savoir dormir? Vous n'allez pas faire des cauchemars? Non, ça va. Ça devrait aller. Je vais peut-être avoir du mal à m'endormir, mais ça devrait aller sinon. Changement de décor, nous sommes à La Panne où après une bonne nuit de sommeil, je vous propose de redémarrer la journée par un peu de sport. La séance de sport n'est pas uniquement là pour dire juste de faire du sport. En fait, il y a également une symbolique derrière ce que nous allons faire. Pourquoi? Parce que nous allons rendre hommage aux trêves de Noël 1914. Pendant la guerre, la guerre 14-18, ils avaient fait une fête pour Noël, de tout arrêter et de faire Noël. Et il y en a, pendant que c'était Noël, ils jouaient au foot. On va jouer un match important. Oui, contre la France, on va le refaire. J'espère qu'on va gagner. Oui, c'est ça, c'est un peu la revanche de la Coupe du Monde? Oui, c'est la revanche de la Coupe du Monde. Vous allez leur en mettre combien? 2-1. Non, on va gagner. Encore gagner? Hein? Oui. Ça va continuer. Alors, qui est-ce qui a gagné? Il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Ça veut dire qu'on a fait un tournoi de façon à ce que les 4 équipes puissent se rencontrer et à la fin, tout le monde, chaque équipe reçoive une coupe, la même coupe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Tu sais que ce match, il a vraiment eu lieu. Tu sais où il a eu lieu, le match? Non. Il a eu lieu à Ploegstert, où tu étais là hier. Et en effet, nous sommes sur le lieu de la trêve de Noël de décembre 14. Et c'est ici également donc a eu lieu ces fameux gestes de fraternisation, des échanges de cadeaux, de ce qu'on avait dans les poches, des poignées de main. Et aussi probablement un jeu de ballon que certains ont qualifié de match de foot, mais donc probablement avec des écharpes nouées, les moyens du bord, peut-être aussi une boîte de conserve, qui sait. En tout cas, il y a eu des échanges de coups de pied, mais tout à fait pacifiques ce jour-là. Il n'y avait pas de filles dans les tranchées? Non. Alors qu'est-ce que tu fais ici? On soutient à la solidarité féminine. C'est ça aussi peut-être une des leçons qu'il faut retenir? Oui, c'est que les femmes, elles peuvent aussi très bien combattre. Les femmes, c'est des guerrières aussi. Elles ont leur place partout. Le match n'est pas terminé, mais comme il n'y a pas de vainqueur, c'est pas grave. Par contre, c'est dans la poche, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Ciao!